allez bien. Donc aujourd'hui, je me suis dit que, après Noël, forcément, c'est le nouvel an. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite pochette avec un tag pour souhaiter, tout ça. Donc je vais utiliser la Word Punch Board, la Tag Punch Board et la Pocket Punch Board. J'ai préparé 2 sets de dies. Je verrai si je les utilise ou pas. J'ai pris la chute qu'il me reste en fait des petits sachets que j'ai fait. Donc c'est la feuille texturée fait métallisée. Donc derrière c'est noir. Je me pose la question si je fais mon tag là-dedans ou si je fais ma pochette. Mais je pense que si je fais ma pochette, ça va être... ça va pas aller. Parce que bien entendu, je n'ai pas réfléchi à ça avant la vidéo. Parce que les pochettes, centimètres c'est mieux. Alors attendez, avec rabat, machin. Parce que le plus petit c'est 10,2 par 7. Et c'est là que je vais me poser la question, combien j'ai de largeur? J'ai 14 en largeur. Et donc avec 14, je peux faire... Ah, je peux faire pas mal quand même. Je pense que je vais faire la pochette comme ça. Allez, donc on va faire le tag en premier. Donc pour le tag, je vais me servir de ce bloc de papier, c'est le Gold. Donc c'est du 100 grammes. Donc en fait, moi ce que je vais faire, comme il est très fin, pour un tag ça va être trop fin, je vais venir le perforer et après derrière je mettrai un papier pour qu'il ressorte. Et enfin pour que l'écriture ressorte et pour qu'il soit un peu plus épais. Alors maintenant il faut juste choisir la couleur du tag. Alors à l'origine j'avais des chutes de papier. Mais ça c'était avant. Ah oui, voilà. Hop. Mon papier chouchou. Donc je finis mes chutes, ça sert à rien d'entamer divers papiers. Du coup mon tag. Donc il ne faut pas qu'il soit trop grand, mais il ne faut pas qu'il soit trop petit non plus. Ce qu'on va faire, alors je vais couper, alors si vous entendez du bruit c'est normal, c'est ma machine à laver. Je vais couper en fait pour que mon papier soit bien droit. Non, par là il est droit, c'est par là qu'il n'est pas droit. Il me semble, c'est ça. Je vais être sûre de mon coup, pas faire de bêtises. Alors donc du coup on va utiliser la punch. Donc à l'origine je voulais mettre bonne année ou Happy New Year. Le problème c'est que ça ferait beaucoup trop long. Je sais pas en fait mettre, et je sais pas si c'est possible. Attendez, j'ai mon chat qui avait ouvert la porte, du coup on entendait encore plus la machine à laver. Donc du coup on va écrire cheers, qui veut dire à votre santé, quelque chose comme ça. Donc j'ai déjà préparé. Donc du coup hop, on installe. Donc il y a 2 E, du coup je laisse un espace. Là je pense qu'on n'est pas, non on n'est pas bien du tout. Attendez, pourquoi j'ai plus d'espace? Voilà, là on est bien. Donc je vais venir mettre mon papier dans la perforatrice. Je bloque, je punch. Ah, attendez, j'ai mon C qui est resté. Bon, c'est bon, j'ai cru que ça allait m'abîmer mon papier, mais non. Donc j'ai décalé le E. Et je punch. Et du coup, j'ai mon cheers. Donc, une fois que c'est fait, on n'en a plus besoin. J'adore cette perfo, ça fait propre, quoi. Et du coup, on va faire notre tag. Alors déjà, au niveau de la largeur, on va faire à 11, peut-être même moins. On va faire à 10,5. Et ensuite,
Je réfléchis. Si je fais à 4 ou 5. Je vais faire à 4,5. Voilà. 4,5. Non, j'en ai encore besoin. Là, du coup, il va me falloir mon papier de fond. Alors, ce que je vais faire, parce que je le vois bien en fait avec de l'argenté, bien que ce soit doré, hein, je trouve que ça va bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma pochette avant pour voir si je vais avoir durable. Et si j'en ai pas, bah tant pis, on trouvera un autre papier de fond et puis c'est tout. Du coup, j'ai dit que ça faisait combien? Donc, on a dit 4,5 par 10,5. 4,5 par 10,5. Donc, je vais faire... Ah, lui, il est pas mal. Lui, il est pas mal. Alors, je vais le faire sans rabat, juste avec une encoche au-dessus. Donc, du coup, c'est lui. Donc, du coup, ce sera en B1. Et mon papier doit faire 12,7 par 12,1. Autant vous dire, si je me loupe, c'est foutu. Donc, on a dit 12,7 par 12,1. On va commencer par le plus petit. Par 12,7. J'ai commencé par les 12,1 comme ça, si je me loupe, bah, j'ai un autre côté, quoi. Du coup, j'ai dit, je suis en B1. B1. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de pochette. J'espère ne pas faire de bêtises. Alors, du coup, en B1. Attendez, j'ai vraiment peur de faire une bêtise. Je me le rappelle. Bon, normalement, je crois m'en rappeler. Après, c'était pas bien difficile non plus. Donc, clac. Je viens faire mon trait ici. Ici. Je retourne à l'opposé. Clac. Oups là. Mon trait. Alors moi j'ai un problème. Pourquoi c'est pas droit? Pourtant je suis alignée. Là j'étais pas alignée. Ah non, pas du tout, Lucille. Non mais c'était pas comme ça, c'était comme ça. Comme ça. Bah on va voir si ça va se voir ou pas. Alors je plie. Ça ne se verra pas. Hop. Donc j'ai ma pochette. Donc ça c'est cool. Je vérifie juste, normalement ça passe. Ouais, ça passe super large. Donc je peux prendre ça. Je vais venir du coup coller. Ah, tu ne veux pas coller? Ah, il est bouché. Ça devrait le faire. Hop là. Ah bah non, décidément. Alors, du coup, on reprend.
J'ai dû mal le fermer parce que du coup ça avait séché aussi à l'intérieur, c'était bizarre. Donc j'en mets aussi entre les lettres. Bon, j'ai un peu les doigts cracra, je suis désolée, mais en fait j'ai fait j'ai travaillé l'encre. Et bah, malgré plusieurs lavages de mains intensifs, ça n'est pas parti. Tout simplement. Alors, je me suis peut-être un petit peu lâchée sur la colle. Voilà. Du coup, je vais venir recouper. Alors là, par contre, il va falloir que j'attende que ça refroidisse, n'importe quoi, que ça sèche, parce qu'après, je vais me servir de ma taille punchboard pour pouvoir faire les coins. Donc, en attendant, je vais venir coller ça. Donc, du coup, hop, je viens mettre du double face ici. Et à l'intérieur. Parce que moi, je veux que le rabat soit voyant. J'aime bien ce petit côté... Voilà, je veux pas le cacher, le rabat du dessous. Ça va faire comme ça et comme ça. Tac. Ça ne veut pas. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai ma pochette et je viens de me tilter que j'ai pas fait mon petit truc. Donc là, je viens centrer en fait par rapport aux lignes qu'il y a ici. J'étais en B, donc je me mets en B en fait. Vous avez des lettres ici. Comme ça, normalement, c'est sûr, c'est centré. Ah bah pas du tout. C'est pas centré du tout. Qu'est pas ça? J'étais en B, hein. Bah oui, je suis en B. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Mais comme j'ai eu un petit problème au niveau du pliage, c'est peut-être pour ça que ça me le centre pas comme j'aurais souhaité. Du coup, alors ici ça fait super vite, donc il va falloir que je fasse quelque chose. Déjà, avant toute chose, ça rentre, c'est le principal. Je vais juste couper ici parce que ça me gêne. On voit l'argenté. Hop. D'où les petits bidules, dies, voilà. Moi, voilà, je laisse ma vapote comme ça, normal. Je sais pas si je vais pouvoir flouter. Du coup, alors, le branchage, en fait, je l'ai pris parce que je me suis dit, sur la pochette, ça pourrait être bien, vu qu'on peut le découper. Ou alors, je viens tamponner. Je ne sais pas encore. Et je me dis, les petites maisons, ça devrait rentrer. Pas forcément la grande. Vous voyez, ça passe là. Je sais pas. Je reviens. Bon, je vais faire tout autre chose. Je vais pas me servir de ce dies là.
Je vais venir faire un fond avec ce tampon là. Je vais couper plutôt ce dies-ci. Et alors du coup je vais utiliser les lettres donc de chez Artemio. C'est des lettres pailletées. Par contre, au lieu des petites maisons en fait, mettre 2001. Oui, j'ai les chiffres, j'ai eu un doute là d'un coup. Je pense que je vais rester dans le doré. Parce qu'en noir, clairement, on va rien voir. Donc ça sert à rien. Après, l'argenté. On va regarder. Ce qui est pratique, c'est que comme c'est transparent derrière, on peut... Ouais, ça peut faire pas mal d'argenté. On va se baser là-dessus. Je vais regarder le doré quand même. Non, je préfère l'argenté. Donc, du coup, moi, il ne faut que les chiffres. Ah, mais attendez, est-ce que j'ai 2-2? Oui. Alors, j'ai 2-2. Par contre, ils sont pas... vous savez, c'est différentes formes. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas d'avoir différentes tailles. Alors, on va mettre un grand 2. Ok. On va essayer de centrer ça. Enfin, pas de centrer, mais d'aligner ça au mieux. On va le mettre un peu plus bas. Même encore plus bas. « 2021, nous voici, nous voilà. » Donc là, je choisis les chiffres que je veux. Donc là, j'aurais pu prendre le 0 identique, mais je me dis, vu que j'aurais pas le même 2, bah, je préfère que tout soit pas identique. Ah non, là, il est identique. Au bout du... C'est bon. Il est identique à mon 0. Mais lui, il va faire vraiment tout petit, quoi. Je ne sais pas quoi faire. Bon, bah, je vais pas avoir le choix de mettre le 2 qui est identique parce que j'en ai que 3, 2. Et les 0, ils sont quasiment tous pareils. 2021. On va mettre un grand 1. Il n'est pas droit. Mon 2. Heureusement que j'ai une règle, je vous le dis, moi. Non mais attendez, j'ai pas le compas dans l'œil, je le sais, mais là quand même à ce point... Ça, vous voyez, c'est des petits trucs qui peuvent vite m'énerver pour juste les coller droit, quoi. Je vous jure, c'est une blague. En plus, enfin, ma règle, elle est bien droite par rapport aux 2. On va dire que c'est bon. J'ai mis au moins 1. Voilà, après une petite recherche, le 1 a été retrouvé. « 2021 ».
On va mettre les petites étoiles ici. Hop. Oh, et puis je vais mettre 3 petits points. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle nous réserve cette année 2021. N'est-ce pas? Je dis ça, je dis rien. On va positiver. Je la mettrai bien en guillemets aussi, hein, entre des petites parenthèses, parce que... Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Du coup, il faut que je coupe ça. Je pense que la colle, ça devrait être bon. Je vais me placer en H. Voilà, je veux juste léger. Alors, j'espère que ça va couper parce que... Oui. Comme il y avait 2 épaisseurs de papier. Voilà. On va faire le petit trou. Alors, je me repère. Ouais, ça a percé l'étoile, mais ça, c'est pas grave. Et du coup, ça a quand même percé 3 couches. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hop. Donc, du coup, là, nous, on a notre tag qu'il faut aller chercher. J'ai peut-être fait un petit peu trop petit, non? Du coup, on ne l'a pas comme ça. Oh, vous savez quoi? D'un sens, c'est pas mal. On va la raccourcir. Alors, j'espère que... Hop. Attends, parce que là, je l'ai peut-être trop raccourci. Non, c'est nickel. Elle est où? Elle est juste à côté de moi. Bon, alors tout à l'heure, je me suis mis en B. C'était un peu trop par là. Donc, on va se décaler un chouïa. Ah, c'est mieux. Bon, j'ai dû me tromper au niveau de quelque chose. Et donc là, on est... Ah, là, on est bien. Clac. Donc ça, c'est fait. Du coup, ici, je me suis dit, pourquoi pas faire des petits fonds. Donc, pour ça, je vais prendre... C'est dingue parce que je prépare jamais ces petites choses-là d'avance. Je devrais. Donc, je pars sur de la Stazone pour être sûre, parce que c'est une matière qui est un peu plastifiée. Hein. Et donc... Faudrait que j'investisse dans des Stazone, mais d'autres couleurs. Ça pourrait être cool que du noir, en fait. Il me semble qu'elle existe en doré. Faudrait que je regarde ça. Alors, j'espère que je vais réussir à faire les tamponnages. Parce que je vais quand même mettre mon petit tapis de souris. Comme c'est plié derrière, il y a un pli. J'espère que ça va le faire. Clac. Alors, je les veux pas forcément en entier. J'appuie un petit peu moins par contre. Ça glisse un petit peu. Donc on va y aller doucement. Je crois que je vais faire qu'un motif en fait. Ouais, je vais en faire qu'un. Ouais, ça glisse un petit chouïa, faut faire gaffe. Donc du coup, un seul motif, ça me convient très bien. Il faut peut-être faire l'autre côté. Ouais, mais c'est pas sec. Ça, c'est embêtant. Mais bon, normalement, ça sèche vite. Bah écoutez, je mets en mode pause.
Et quand c'est sec, bah, je vous retrouve, hein. On va faire de l'autre côté, ça fera sympa. Donc c'est sec. En attendant, j'ai fait un petit peu de ménage. Je regardais par rapport au dies. Le dies, je vais pas m'en servir parce qu'en fait, ça prend carrément toute la pochette. Enfin, une bonne partie, je vais vous montrer après. Hop. Voilà, il a un peu loupé celui-là, mais c'est pas grave, c'est le dos. Hop, on range tout ça. Je me mets de l'encre partout. De toute façon, c'est pas grave. Mes doigts sont déjà ancrés. Comme d'habitude, on nettoie le petit tampon. Et voilà. Comme ça sèche en attendant. Du coup, je me suis dit, je vais mettre des étoiles. Je vais mettre des étoiles. Celle que j'avais eue pour Noël. Celle-là. Petite boîte récup. Hein. Et je vais les peindre. Ah, mais j'en ai pas. Ah, si, j'en ai des petites. Enfin, bon, ce sera de l'autre côté, mais grosso modo. Ouais, je vais les peindre avec la couleur brume que je vais aller chercher. Hop. Alors, je sais pas chez vous, mais chez moi, là, ça souffle un truc de fou. C'est horrible. Ils ont prévu tempête côté normand. Bah, je confirme. Hop. Note à moi-même, mettre moins de colle. On met un petit point, j'ai l'impression que ça va pas être suffisant. Bon, de toute façon, on a toujours peur qu'il n'y en ait jamais assez. Et puis j'aimerais bien mettre une autre parce que là, ça fait trop symétrie. Alors, celle-là, elle est déjà utilisée. J'ai plus trop de petites. J'espère que ça va tenir sur ce style de papier. Faut que je me rachète des recharges à colle chaude. Parce que là, en fait, j'ai un problème. C'est que j'ai plus de... Je sais pas si c'est mon pistolet, en fait, qui a un problème. Ou si c'est la colle, en fait. Quand j'appuie, ça sort tout petit peu. Donc, je vais en premier, avant de racheter un pistolet à colle, changer les cartouches. Ça coûtera moins cher. Et en deuxième, bah, si ça fonctionne pas, bah, je changerai. Ça, je t'ai pas mis à l'endroit. J'espère que ce sont que les cartouches parce que c'est pas le même prix. On verra bien. Bon, du coup, en attendant que ça prenne, moi je vais déjà mettre mon tag à l'intérieur. Et puis bah, après, il faut que j'attende que ça tienne pour peindre. Parce que quand je vais peindre, si c'est pas collé, ça ne va pas tenir. Hop. Alors j'avais pensé à mettre des strass, mais le problème c'est que si je mets des sequins, si je mets des sequins, ça va être argenté et je suis pas sûre du résultat. Bon, j'ai envie de vous dire, on peut regarder quand même. Du coup, donc c'est voilà les silver. Ah, quoique, comme ils sont holographiques. Alors, je vais juste voir, hein, parce que franchement, bon, les gros, je pense pas, vu qu'il y a déjà les étoiles. Ah, ça peut... Ah, bah si, on va en mettre. Il n'y a que des gros. Il y a plein de petits. Il y a beaucoup de gros encore aussi. Hop. Voilà, il y en a un qui traîne là. Alors après, vous pouvez mettre aussi des dots. Hein. Mais c'est vrai que là, en ce moment, moi, je suis dans ma période
sequin. Alors c'est peut-être parce que c'est Noël. Enfin bon, c'est plus Noël. Alors je sais pas vous, mais moi j'étais pas du tout dans la période Noël. Enfin, comment dire? Euh, j'ai pas l'impression en fait que c'était déjà Noël et en plus de ça que ce soit déjà passé. Je sais pas, est-ce que c'est cette année qui fait ça? En plus pour moi, Noël c'est toujours le week-end, c'est tombé un jeudi soir, enfin jeudi, vendredi. Du coup, c'est vrai que je suis un peu désorientée. Je sais pas pourquoi je cherche là-dedans. Hop. Voilà, on va mettre un petit peu de bling bling pour le nouvel an. Tac, ma petite colle. Ah, j'ai peur que la colle elle sorte trop vite. On va regarder. Des tout petits points. Je vais faire 2 par 2 parce que sinon ça va sortir trop vite. Évidemment, toi. Ah, on a toujours un pour embêter son monde. Voilà. Oh, il y en avait 2 dans un. Bouge. Hop. Voilà. Bon. Est-ce que... Bon, ça commence à tenir. Donc, on va commencer à peindre. Donc, la couleur, c'est couleur brume, c'est la 104 de chez PBO. Vous avez vu ça, j'ai un plan de travail presque propre, quoi. Hop, tout ce que je ne me sers pas, je ne l'ai plus. Hop, ni vu ni connu. Alors, du coup, c'est parti. Les peintures PBO, franchement, c'est vraiment une super bonne qualité. Je crois que je vous le dis à chaque vidéo, mais j'aime vraiment beaucoup travailler avec ces peintures-là. Lucille, elle a fait des bêtises. Des grosses bêtises. Alors, on va enlever les bêtises. En fait, j'ai dû glisser sur quelque chose. Et du coup, j'ai viré 2 sequins. Par chance, la colle là-dessus part très bien. Donc, on va en rajouter 2 après. Je vais finir de peindre. Picasso est en marche. Alors du coup, avec cette couleur-là, ça fait très ton sur ton. Parce qu'il fait un peu... C'est un argenté bleu. Hop, on va en rajouter un petit peu. Hop. On est à combien là? Non mais attendez, juste pour une pochette. Vous voyez le temps que ça prend? Et encore, hein, je mets pause parfois. Et là, juste pour une simple pochette, parce qu'il faut que je vous explique et tout, ça prend quand même beaucoup de temps. Je pense que je vais reprendre un peu plus de vidéos en mode rapide parce que voilà, ça fait long je trouve, donc oh, ça souffle. J'ai ma table de jardin dehors, mais j'ai mis des
des parpaings dessus pour pas qu'elles s'envolent. J'en ai marre d'aller la rechercher au fin fond de mon jardin. Voyez-vous? Non mais là il me fait des dots, c'est pas possible. Cette vidéo finira en catastrophe, pensez-vous? Hop. Voilà. Bon bah écoutez, on va pas trop traîner, hein. Parce que mine de, ça tourne. Donc voici ma petite pochette. J'aime bien ces tampons là pour faire des fonds. Cheers, on le voit très très bien avec mon papier derrière. 2021. Petites étoiles et 3 petits points parce qu'on ne sait pas comment va être l'année 2021. Donc voilà, la vidéo est terminée. Petit rappel quand même vite fait sur la boue. Je me mélange les pinceaux. Cette vidéo c'est en partenariat toujours avec Custodeco pour la DT. Toujours mon code promo LuluScrap à partir de 40 € d'achat, vous avez 5 € en moins et les frais de port sont offerts. Donc voilà, petit code promo comme ça, je vous le redis. De toute façon, tous les codes promo sont en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!